Bonjour, je vais vous présenter l'une de mes soirées préférées. Une soirée qui est devenue l'un de mes rituels mensuels et je prends un grand plaisir à l'accomplir. Je me fais un super dîner et je poursuis la soirée avec mon livre du moment avant de me replonger dans mes recherches, mes montages et toutes mes autres documentations. Mais ça, ce sera dans une deuxième partie. Pour commencer, vous allez me suivre en cuisine et vous allez voir, ça va vous plaire. Je vais vous présenter l'un de mes menus de prédilection. Nous commençons avec de l'ail en chemise. Je coupe le dessus, j'en détaille quelques-uns pour remplir un ramequin et je recouvre d'huile d'olive. Vous pouvez envoyer sur 180-200 degrés, je fais ça à l'œil, en fait, je cherche quelque chose de fondant. Voilà, à ce stade, on attend un petit peu. En prenant mon temps, je prépare les os à moelle. Nos ails sont en train de cuire, ça chante, c'est magnifique. Et maintenant, j'enfourne mes os à moelle. Et je retirerai plus tard les petits ails. Maintenant, je vais préparer ma viande. Je suis sur une entrecôte de Galice. Mais regardez, la dernière fois, j'étais sur une Black Angus un peu maturée, bien persillée. Mon Dieu, c'était un repas de grand seigneur. Bref, je vais être généreux avec la fleur de sel sur ma viande. C'est important pour notre cuisson. Mon ail en chemise est prête, je la réserve. Et maintenant, les amis, les choses sérieuses vont commencer. Très bien, alors je coupe quelques morceaux de beurre à l'avance, et sur une poêle très chaude, je rajoute de l'huile d'olive, ma viande, puis ensuite mon beurre. Alors, évitez de brûler votre beurre comme je fais. Moi, je fais ça parce qu'en fait, j'essaye d'avoir un infarctus du myocarde avant mes 30 ans. Non, en vrai, c'était pas simple de gérer la caméra et la cuisine en même temps. Donc, je fais cuire ma viande environ 1 minute, un peu moins de chaque côté, ça dépend de l'épaisseur finalement, et je la nourris régulièrement comme ça avec mon beurre en fait, mon beurre qui est en train de fondre. Et voilà, c'est somptueux. Je place la moelle sur la viande que je mélange avec de l'échalote. Oui, je sais, c'est très riche comme repas. Voilà, j'entre dans un vaisseau spatial avec lequel je vais traverser les temps en apesanteur. Et cette légèreté, je vais la devoir à un vin de Bordeaux absolument divin. Vous voyez, on a quelque chose de fort en goût, gras et croustillant, et ensuite quelque chose de fondant et saignant. J'aime vraiment avoir dans l'idéal un liseré pourpre sur ma viande. Et voilà, bref, c'est excellent. Regardez notre ail, voilà ce que l'on veut, cette belle couleur de doré. On a un ail qui est fondant à souhait, c'est très bon. Je termine mon repas avec un fromage de chèvre, en l'occurrence une bouillette, qui est très onctueuse et qui nous vient d'Occitanie. En fait, ce que j'aime vraiment faire, c'est je prends une bouchée de ce fromage de chèvre qui est finalement très frais, et derrière, en fait, je prends une gorgée de Bordeaux. Et j'adore en fait tout le contraste que j'ai en bouche avec ces deux saveurs. C'est vraiment exceptionnel. Et je suis content de pouvoir partager ça avec vous ce soir. Je trouve ça fantastique aussi. Voilà, c'est majestueux un petit peu. Ce soir, je suis au paradis, là, c'est génial. Et c'est absolument merveilleux parce que je suis entouré de belles bougies, une espèce de lumière feu ocre qui m'entoure. C'est génial, c'est superbe. Voilà, donc, écoutez, là, je suis en train de me mettre dans une disposition qui est particulière pour pouvoir ensuite lire. C'est-à-dire que je me délecte un petit peu avec ce vin rouge. Et au fur et à mesure, je me laisse légèrement bercer par une douce ivresse qui va m'accompagner en fait dans ma lecture. Voilà, j'ai une disposition qui est parfaite. Je trouve ça exceptionnel de faire ça. Là, je suis sur le désert des Tartares de Dino Buzzati. Et je vais vous en parler. Le désert des Tartares a été écrit par Dino Buzzati en 1940, alors qu'il était dans l'armée italienne, et ça met en scène en fait un jeune lieutenant qui est affecté au fort Bastiani. Le fort Bastiani qui se trouve à une frontière morte où il ne se passe absolument rien. Et tout au long du livre, il n'y a aucun combat. En fait, on passe son temps à s'ennuyer dans ce fort et à attendre éternellement le combat avec les Tartares qui ne vient pas, qui ne se présente pas. Et toute la thématique du livre, tout le sujet est très intéressant en fait. C'est la thématique du temps qui passe et de quelle nature est le combat que l'on mène dans sa vie. Quelle est la vraie bataille que l'on mène dans sa vie. Et moi j'ai aussi une grille de lecture un petit peu différente, c'est que évidemment ça se fait à partir de mon expérience personnelle, de ce que je peux vivre, de ce que je peux voir, de ce que je peux sentir ou ressentir, c'est que notre jeune lieutenant en fait à chaque fois il va avoir l'opportunité de partir. Ça va être un peu plus compliqué de ça parce qu'à certains moments on va lui mettre des bâtons dans les roues et finalement c'est il va avoir une illusion de pouvoir partir à chaque fois, mais il va la refuser, mais il aura quand même la capacité de partir à certains moments, il ne va pas le faire, à chaque fois il va finalement renoncer pour rester au Fort Bastiani,
dans cette espèce d'attente d'un combat. Et en fait, moi, ce que j'en tire comme enseignement, c'est que lorsqu'une opportunité se présente pour changer une situation, pour évoluer, il faut la saisir. Lorsqu'une opportunité se présente, il faut la saisir. À chaque fois, notre protagoniste, notre jeune lieutenant va se dire non, là je sens que ça va arriver, là je sens que l'affrontement avec les Tartares va arriver, c'est pas le moment de lâcher, je reste, je ne bouge pas, je reste ici, l'affrontement va arriver, et en fait non, il se passe rien. Et les années passent, et c'est terrible en fait, parce que il va rester ancré dans ce fort, il va s'accrocher à ce fort dans l'espoir d'un combat qui n'arrivera jamais, et à côté de ça, il va voir déjà sa jeunesse passer, mais il va aussi voir ses connaissances, ses amis, sa famille évoluer d'une toute autre manière. Il va voir les gens s'épanouir aussi bien personnellement que professionnellement, et lui va rester enfoncé dans ce fort. Voilà, moi je perçois ce roman comme un roman sur l'enlisement et sur les risques de la routine, voilà, où il ne faut pas se conforter dans des habitudes qui sont à la fois rassurantes et confortables, et qu'il faut se démarquer et évoluer. Voilà, aller sortir de sa zone de confort, tout simplement. Voilà, il ne faut pas être orgueilleux et miroiter des objectifs qu'on va pas être en capacité d'atteindre, de provoquer ou même de réaliser, tout simplement. Et faut savoir changer de combat et l'adapter à ce que l'on est et à ce que l'on fait pour vraiment avoir quelque chose, des résultats concrets dans sa vie. La patience, c'est bien, mais il faut s'en méfier en fait, parce que lorsqu'on reste trop longtemps immobile, on finit par mourir. Et voilà, ce qu'il faut en fait, c'est bouger, c'est réagir. C'est un livre d'une force extraordinaire et je vous invite vraiment à le découvrir si vous ne l'avez pas encore lu. Moi, c'est surprenant, c'était un livre qu'en fait j'avais dans ma bibliothèque depuis que j'ai à peu près une quinzaine d'années. J'avais jamais osé le lire, on me l'avait offert et je l'avais un petit peu mis de côté comme ça, parce que moi je suis un peu plus fan des romans, des combats un petit peu épiques, galvanisants, qui met en scène tout ce qui est de l'ordre de combat terrible, et voilà. Et c'est vraiment un livre où il ne se passe aucun combat, mais qui est très intéressant en enseignement et qui fait vraiment réfléchir, donc je vous le recommande, vivement. Et je vais d'ailleurs vous en livrer un passage, parce qu'il y en a beaucoup qui sont très très bien, mais celui-là est vraiment intéressant. En fait, je vais vous lire deux passages, et le premier, c'est un premier pseudo-départ de notre jeune lieutenant du fort Bastiani. Et alors, adieu Fort Bastiani. S'attarder encore serait dangereux. Ton facile mystère est tombé. La plaine du Nord continuera de rester déserte. Jamais ne viendront les ennemis. Jamais personne ne viendra donner l'assaut à tes pauvres remparts. Adieu, commandant Ortiz. Adieu, mélancolique ami qui n'est plus capable de t'arracher à cette bâtisse. Et adieu à tant d'autres qui te ressemblent, qui trop longtemps, comme toi, se sont obstinés à espérer. Le temps a été plus rapide que vous, et vous ne pouvez pas recommencer. Giovanni Drogo, lui, si, le peut. Rien ne le retient plus au fort. Maintenant, il retourne en plaine, il rentre dans la société des hommes, il obtiendra facilement un poste quelconque, peut-être même une mission à l'étranger dans la suite d'un général. Au cours de ces années qu'il a passées au fort, il est certain que beaucoup de belles occasions lui ont échappé. Mais Giovanni est encore jeune, il lui reste encore tout le temps nécessaire pour les rattraper. Adieu donc Fort Bastiani, avec tes redoutes absurdes, tes soldats passion, ton colonel qui chaque matin, en catimini, scrute avec sa longue vue le désert du Septentrion, mais inutilement. Il n'y a jamais rien. Un salut à la tombe d'Augustina, peut-être est-ce lui qui a eu plus de chance de tous, lui au moins il est mort en vrai soldat. Une plus belle mort en tout cas que celle qui l'attendait probablement sur un lit d'hôpital. Un salut à cette chambre où, après tout, Drogo a dormi honnêtement des centaines de nuits. Un autre salut à la cour, où ce soir encore, avec les habituelles formalités, les gardes montantes se rangeront. L'ultime salut à la plaine du Nord, maintenant vide d'illusions. Et maintenant, je vais vous lire un autre passage qui se trouve un petit peu plus loin. En fait, dans le fort, il y en a beaucoup qui vont essayer de se barrer, évidemment, de partir de cet endroit, et il y en a beaucoup, en fait, qui vont cacher un petit peu les procédures, qui vont un petit peu dissimuler la manière de s'en aller avec toutes les démarches qui peuvent se faire, toute la démarche qui peuvent se faire pour avoir moins de concurrents. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que chacun va faire sa lettre et ses demandes de départ, et Drogo va être un petit peu écarté de ce processus. Voilà, donc je vous lis un autre extrait. Il semblait évident que les espoirs de jadis, les illusions guerrières, l'attente de l'ennemi du Nord, n'avaient été qu'un prétexte pour donner un sens à la vie. Maintenant qu'il y avait la possibilité de retourner à la vie civile, ces histoires paraissaient des rêves d'enfant. Personne ne voulait admettre y avoir cru.
et l'on n'hésitait plus à en faire des gorges chaudes. Ce qui importait, c'était de s'en aller. Chacun des collègues de Drogo avait mis en branle des amitiés influentes pour obtenir la préférence et chacun, au fond de son cœur, était sûr de réussir. Et toi, demandait à Giovanni avec une vague sympathie les camarades qui lui avaient caché la grande nouvelle pour passer avant lui et avoir un concurrent de moins. Et toi, lui demandait-il. Moi, répondait Drogo, il va probablement falloir que je reste ici quelques mois encore. C'est un livre extraordinaire, hein, vraiment que vous le lisiez. Et généralement, après avoir lu une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure et demie en fonction de mon envie, je passe dans mon bureau et là je commence à faire des recherches sur le bouquin que je suis en train de lire, sur d'autres bouquins que je prévois de lire, tout simplement des recherches historiques, et je me laisse un petit peu bercer avec cette ivresse merveilleuse par mes découvertes et par tout ce que je vois. Et je bosse aussi sur des montages vidéo. Je suis vraiment dans mon monde, je suis vraiment dans ma bulle, et là la soirée elle commence à être vraiment épique. Voilà les amis, maintenant je vous invite à me rejoindre dans une deuxième partie. Eh bien, lisez des livres et buvez du Bordeaux.